your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ravi de savoir que vous êtes déjà connectés pour explorer avec moi votre émission préférée sur la montagne de prière. Vous savez, on est, alléluia, on est mardi aujourd'hui. Je salue les internautes, les followers, les youtubeurs. Soyez bénis, soyez richement bénis. Je vous love, je vous kiffe. Je salue tous les fidèles abonnés de la Guyane. Je salue tous les chrétiens de la Guyane. J'atterris en Guadeloupe. Mes amis de la Guadeloupe, vous vous reconnaissez. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je m'en vais du côté de l'Hexagone. Vous êtes nombreux à regarder cette émission. Que Dieu vous protège, qu'il fasse couler en vous une soif fabuleuse, une soif extraordinaire pour sa parole. Bonsoir les Martiniquais, bonsoir tous ceux qui se trouvent du côté de la Martinique, les quatre coins. Je vous salue, je salue tous les fidèles abonnés de cette émission. Chers frères et sœurs de l'église La Montagne de Prière, je vous salue. La Montagne de Prière, c'est une église où la parole de Dieu, elle est prêchée pour dynamiter, pour faire exploser, pour détruire, pour rendre inopérants tous les blocages dans votre vie. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calvas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue de la Tuma. Et donc, l'église La Montagne de Prière se trouve à cet endroit, à cette adresse. Mon numéro de téléphone, je réponds 24 heures sur 24, c'est le 06 96 333 645. Quels sont les horaires donc de l'église La Montagne de Prière? Nous sommes, alléluia, le mercredi à partir de 18h30, nous sommes à l'église pour des enseignements, 18h30, 20h30 pour des enseignements qui sont très, 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 très profonds. En outre, j'aimerais avant donc de donner les horaires de l'église La Montagne de Prière, je voudrais saluer tous ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos. I love you, I love you, love you, love you. Dieu vous aime, moi-même aussi je vous aime, je prie pour vous. Vous êtes dans mes prières continuellement. La Bible dit priez les uns pour les autres et ma foi, sachez que l'église La Montagne de Prière intercède pour vous hardiment, avec assurance, avec hardiesse, afin que le Seigneur puisse nous entendre et que vous puissiez être libérés, quel que soit ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, que Dieu vous fasse du bien. Et en ce moment, je prie que le Seigneur puisse déverser son amour, sa grâce, sa faveur, sa compassion, sa miséricorde là où vous êtes. Alléluia. Donc, je salue également tous ceux qui sont alités, qui passent par des moments difficiles. Vous êtes nombreux à me dire que cette émission vous fait beaucoup de bien, j'en suis sûre. Et donc, je vous en prie de la regarder jusqu'au bout. Je disais donc que le mercredi, nous sommes là à partir de 18h30 pour 20h30 où nous avons des enseignements qui sont très profonds et nous voyons la gloire de Dieu, nous décortiquons la parole de Dieu, nous ne restons pas à la surface et croyez-moi, l'église, la montagne de prière, nous ne sommes pas en train d'aller vers la chrétienté, mais nous sommes en train de monter vers la spiritualité. Il y a une différence entre la chrétienté et la spiritualité. Et puis ce jeudi, généralement le jeudi, je suis là, je reçois. Non, je ne serai pas disponible ce jeudi. Je ne serai pas disponible ce jeudi. Puis ce vendredi, laissez-moi vous dire quelque chose. Venez voir. Venez prier pour obtenir votre délivrance, votre guérison. Le vendredi, oh my God, ce sont des vendredis, des soirées de feu. Ce sont des soirées de miracles où nous voyons la gloire de Dieu, alléluia, se répandre dans toute la salle. Et nous voyons les démons ramasser leurs bagages, leurs valises et fuir de cette église. L'église, la montagne de prière. Vous entendez donc le nom, la montagne de prière. Prière avec S. Donc c'est une église de feu, c'est une église où nous ne rigolons pas, où nous ne faisons pas, alléluia, de compromis. Et donc, nous sommes, je dirais, animés d'une sainte colère. Je dis bien pas d'une colère, mais d'une sainte colère. Et nous faisons des prières de guerre. La Bible dit,
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car moi, l'Éternel, je serai avec toi pour te délivrer, pour te sauver. Dieu parle en outre des armes avec lesquelles nous devons combattre. Écoute-moi, le diable n'est pas mort. Alléluia. Et le diable ne voudra jamais que tu récupères toutes les bénédictions. Donc, le vendredi, nous sommes là et je voudrais te dire, toi qui me regardes, lève-toi. Tu n'es pas l'ami du diable. Il faut donc renvoyer le diable d'où il est sorti. Il est sorti quelque part pour entrer dans ta vie. Donc, je te donne un rendez-vous spécial ce vendredi à partir de 18h30 pour faire la guerre, pour faire des prières de guerre. Ils t'ont longtemps bloqué, ils t'ont longtemps rendu malade, ils sont derrière tes enfants, ils persécutent tes enfants, ils t'envoient des maladies mystiques. Ce qui se passe dans ta vie est diabolique. Là où tu es, il faut que alléluia, que tu retrouves ta santé. Il faut que tu viennes à l'église à Montagne de Prière pour voir ce que Jésus il est capable de faire dans ta vie. Donc, ce vendredi, je te donne ce rendez-vous spécial, vendredi de gloire, de prière, de délivrance, afin que tu retrouves la restitution de tout ce qui t'a été volé et surtout la restauration dans tous les domaines de ta vie. Et puis, ce samedi 1er juin, nous avons un rendez-vous spécial avec Monsieur le Saint-Esprit. Chaque premier samedi du mois, nous avons un grand rendez-vous, un rendez-vous tellement aux portes, je dirais, avec Monsieur le Saint-Esprit. Grande matinée du Saint-Esprit ce samedi 1er juin à partir de 7h à l'église de la Montagne de Prière. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous voyons des choses incroyables. Quand il s'agit du Saint-Esprit, vous savez que la Bible nous dit, Jésus, il est parti, il est assis à la droite triomphante du Père, il intercède pour nous, il est notre intercesseur, mais le Saint-Esprit est aussi un autre intercesseur. Jésus, il est un consolateur, le Saint-Esprit, il est un autre consolateur. Il est parti, Jésus, et il nous a dit, alléluia, je m'en vais, et il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, puisse venir vers vous, puisse descendre vers vous, et qu'il vous conduise dans toute la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons des choses extraordinaires. Naturellement, les démons ne peuvent pas rester dans la présence du Saint-Esprit. Il y a des choses qui se passent, il y a des malades qui sont guéris, mais spontanément, il y a des maladies qui prennent la fuite, il y a des démons qui ramassent leurs valises et qui déguerpissent. Il y a des sourds qui entendent, j'ai déjà vu des muets qui parlent, et j'en ai également vu, mais beaucoup de cancéreux qui sont guéris, les cancers sont pulvérisé sous la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de feu. Quand il arrive, quand il vient, c'est pour nettoyer, c'est pour balayer la surface dont il est le maître. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour, alléluia, donner et faire des miracles au nom de Jésus. Il vient nous apporter, alléluia, il sonde le cœur du Père. Il sonde le cœur du Fils, le Fils de Dieu, et le Saint-Esprit vient, alléluia, engloutir les maladies, il vient engloutir, en tirer les problèmes, les difficultés que nous traversons, et surtout pour faire jaillir la puissance, la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et surtout quand nous donnons la première place au Saint-Esprit, il prend toute la place, nous lui donnons la première place qui lui est due, et nous voyons des choses extraordinaires, alléluia, des choses probantes se passer. Il y a la probance à l'église à Montagne de Prière. Bien-aimés, donc, premier samedi du mois de juin, première matinée du Saint-Esprit de 7h à partir de 7h, où nous allons décoller vers le ciel et nous allons faire descendre le ciel sur la terre. Si tu n'as jamais vécu des choses extraordinaires, car la Bible déclare que Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qui s'est passé quand Jésus était sur la terre, la Bible dit qu'il se passera des choses, mais il se passera de plus grandes. Il se passera de plus grandes. Et Dieu s'est réservé à ses fidèles, à ses enfants, ceux qui lui sont fidèles. Dieu s'est réservé des choses extraordinaires, des choses surprenantes. Et donc, je t'invite, je te donne ce rendez-vous également spécial à l'église La Montagne de Prière, ce premier vendredi du mois de juin, à partir de 7h, pour vivre une très grande matinée
à l'église de la montagne de prière. Il y a des dossiers qui sont débloqués et si tu étais pris dans une certaine limitation, si ta vie connaissait la stagnation, oh, combien de fois nous avons des miracles. Mon Dieu, Dieu nous surprend et nous sommes, je dirais, dans l'extase de voir toutes les opérations qui sont opérées par le Saint-Esprit et nous vivons à l'église la montagne de prière dans une dimension surnaturelle divine. Donc, je t'invite, je te donne un rendez-vous spécial. Si tu avais des choses à faire, je t'en prie, je t'en supplie, mais laisse tout ce que tu avais à faire pour que tu puisses vivre ce moment avec nous, ce moment de prière, ce moment, alléluia, ce moment avec le Saint-Esprit, ce moment d'onction, la puissance de Dieu, la présence de Dieu se déploie, mais d'une manière inattendue, d'une manière inopinée. Rendez-vous ce samedi. Et puis dimanche, alléluia, tu as un autre rendez-vous pour clôturer la belle matinée, la belle semaine avec le Saint-Esprit. Dimanche, je te donne rendez-vous à partir de 9h pour notre école de fondement suivi de notre culte de louange et d'adoration. Alléluia. Amen, amen, amen. Et puis, je connais une association qui s'appelle Aide et Victoire qui vous aide dans la rédaction et vos démarches administratives, vos démarches fiscales. Si vous rencontrez des problèmes sociaux, adressez-vous et appelez surtout l'association Aide et Victoire. Et puis, vous avez un besoin alimentaire. L'association est en mesure de vous donner un panier alimentaire et toute personne, je dis bien, ayant un besoin et voulant de panier alimentaire, vous appelez l'association Aide et Victoire au 06 96 88 97 77. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, c'est le moment de venir à l'église à montagne de prière parce que tu n'as jamais vu Dieu prendre de vacances. Dieu ne prend pas de vacances et donc ta santé non plus ne prend pas de vacances. Depuis des années, tu souffres, tu passes par des moments difficiles, donc je t'en prie, viens vivre avec nous ce qui va se passer cette semaine spéciale du et avec le Saint-Esprit. Et puis, tu sais que je suis pépiniériste, donc, alléluia, j'ai des produits qui sont très, très bons. Et je t'en prie, commande-les. Ce sont des produits qui sont bio, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'excipients, il n'y a pas non plus de conservateurs. J'ai par exemple la puissance du cheval qui a au moins 300 bienfaits, la puissance du cheval qui aide, alléluia, qui vous aide à avoir une très bonne santé quand vous traversez des moments de stress, d'anxiété, de dépression, d'oppression. Prenez la puissance du cheval. Vous avez un problème avec l'anémie, avec l'hypertension artérielle ou l'arthrose ou des douleurs articulaires, des douleurs cardiovasculaires. Je vous invite à prendre la puissance du cheval. Vous avez des problèmes avec des phlébites, hein. Vous avez des problèmes avec la drogue, l'alcool ou la morphine, prenez la puissance du cheval. Vous avez des problèmes avec vos yeux, justement, la puissance du cheval est un bon produit, un produit bio qui vous nettoie tout l'intérieur et ça se voit à l'extérieur, ça se reflète. Donc la puissance du cheval, ce qui est extraordinaire, cible tous les cancers, toutes les cellules cancéreuses et donc ne cible pas les bonnes cellules et toutes les cellules cancéreuses, alléluia, peuvent être, je dirais, peuvent subir les bienfaits de la puissance du cheval. Donc, si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez commander la puissance du cheval en appelant au numéro suivant, 06 96 333 645. Et puis, il y a d'autres produits comme la berbérine qui vous aide, alléluia, à lutter contre toute forme de diabète, donc la berbérine. Vous avez également le collagène bio ou encore l'acide hyaluronique, c'est ce que je prends pour avoir une bonne peau, une belle peau, pardon, pour que ma peau connaissent une bonne vitalité et une bonne élasticité. Je répète, c'est le collagène bio ou encore l'acide hyaluronique. Je vends également le chardon-marie bio qui vous aide à lutter contre tout problème de foie ou encore quand vous avez un problème de peau acnéique ou encore qui vous aide, le chardon-marie bio vous aide à lutter contre tous les effets secondaires après la chimio. Il y a le macabio aussi, quand vous rencontrez un problème d'impuissance, je m'adresse aussi aux hommes comme aux femmes, quand vous voulez avoir une bonne vitalité ou encore retrouver votre libido, vous traversez une impuissance, je vous invite justement à commander le macabio et puis la racine d'ortie qui aide à
lutter contre les problèmes de cheveux ou les problèmes d'ongles. Et aussi, la racine d'ortie, elle est très efficace contre toute forme de prostate. Et puis, vous avez le ginkgo biloba qui vous aide, alléluia, à lutter contre toute perte de mémoire. Donc, tous ces produits, vous pouvez les commander chez moi, puisque je suis pépiniériste, je travaille. Le numéro de téléphone, le 06 96 333 645. 333 645. Et puis, donc... je salue donc tous ceux qui sont alités, je disais, qui traversent des moments difficiles, tous ceux qui rencontrent des problèmes qui n'en finissent pas. Vous savez que Dieu, il agit toujours sur la base de sa parole. Dieu n'a jamais et il ne reniera jamais parole. Dieu est vivant, il est puissant, nous dit la Bible, Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit tous nos besoins. Il est également Jéhovah Rapha, c'est lui qui te guérit, toi qui me regardes de toutes sortes de maladies. Et la Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 1er, au verset 1er, alléluia, au commencement était la parole, et quand la parole de Dieu, elle est prêchée sans complaisance, c'est le cas de l'Église à Montagne de Prière, quand elle est prêchée de la parole de Dieu avec hardiesse et avec assurance, certainement elle donne des résultats. Ces résultats sont probants, sont extraordinaires, et la Bible l'appelle le rocher des âges. Il est le créateur des cieux et de la terre, et c'est la vérité. Je suis ici aujourd'hui, donc, pour t'annoncer une bonne nouvelle, pour te dire que Jésus est vivant et Jésus revient bientôt. S'il te plaît, viens découvrir tous les mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu à l'église de la Montagne de Prière. Si tu te contentes seulement de lire la parole et de t'isoler, de rester enfermé chez toi, tu n'iras pas très loin. Tu dois avoir cette soif, tu dois avoir, disais-je, le désir ardent, je te l'ai dit la semaine dernière, un désir qui doit te pousser à rentrer dans la révélation, d'entrer dans les eaux profondes, comme Jésus a dit à Pierre, entre dans les eaux profondes. La Bible nous dit que Dieu se cache et il aime qu'on le cherche. Dieu, il est assis sur son trône et il faut tout simplement rester focalisé sur lui. Il faut rester focus parce que Dieu fait et il continuera toujours et toujours, si tu le cherches, à faire des choses fabuleuses dans ta vie, des choses qui dépassent bien sûr ton entendement, des choses qui dépassent naturellement notre compréhension, ta compréhension. On ne comprend pas Dieu avec sa tête, avec son intelligence, en restant là à raisonner, mais on comprend Dieu avec son cœur, et Dieu nous a donné un cœur d'entendement pour que nous puissions l'écouter, pour que nous puissions l'entendre, ainsi comprendre sa parole. Donc, cette semaine, je disais donc samedi, matinée du Saint-Esprit, dimanche, la matinée du Saint-Esprit. Je t'invite, puisque nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit, de venir à l'église La Montagne de Prière dimanche avec 2 bouteilles d'huile d'olive. Oui, 2 bouteilles d'huile d'olive. Elle sera vierge. La Bible dit, alléluia, la Bible dit que les sages, les 5 vierges folles, ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Et c'est comme ça que la porte leur a été fermée. Et donc, elles ne sont pas rentrées. Parce qu'elles étaient folles, elles ne s'étaient pas préparées. Il n'y avait pas d'huile dans leur lampe. La Bible dit également que le chandelier qui se trouve dans le lieu saint a de l'huile. Si le chandelier n'a pas d'huile, alléluia, le chandelier ne peut pas rester allumé. C'est pour cette raison que la Bible nous dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être toujours ravivé, doit être toujours ranimé en nous. Et puis, la Bible déclare également dans le livre de Jacques, si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens, qu'on le roigne d'huile, alléluia, et que la prière de la foi sauvera le malade. Donc, il faut toujours avoir de l'huile d'onction avec soi. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible déclare qu'il y a de l'huile d'onction, de l'huile dans le chandelier. Donc, je t'invite cette semaine à venir, ce dimanche, à venir avec de l'huile, 2 bouteilles d'huile d'onction, et tu verras ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Alléluia, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas non plus de la magie, nous ne faisons pas de la magie, mais nous appliquons tout simplement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la véracité. La parole de Dieu, c'est elle qui nous conduit vers Dieu, vers le cœur de Dieu. Et la parole de Dieu, si nous l'appliquons, nous voyons des résultats extraordinaires. La Bible dit
Ne vous bornez pas à l'écouter, la parole de Dieu, disais-je, ne vous bornez pas à l'écouter, mais il faut surtout la mettre en pratique. Ça ne sert à rien, comme j'ai l'habitude de le dire, de vous asseoir dans une église, de dire que j'ai écouté un bel enseignement et que vous n'arrivez pas à pratiquer la parole de Dieu et que vous ne voyez aucun résultat dans votre vie. Si vous changez, je dirais, si vous changez de camp, vous sortez du camp de l'ennemi. Je ne parle pas de religion, je ne suis pas en train de vous parler de religion parce que Dieu n'est dans aucune religion et je ne sers aucune religion. Je ne fais qu'appliquer la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la parole, c'est ce qui doit être appliqué dans notre vie, c'est ce qui doit être applicable. Je ne fais qu'appliquer la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour vous parler de religion parce qu'on n'a jamais vu une religion sauver qui que ce soit. Et d'ailleurs, si la religion sauvait, vous ne serez pas, si la religion guérissait, vous ne serez certainement pas en train de souffrir comme vous êtes en train de souffrir parce que Dieu, il n'aime pas voir ses enfants dans la souffrance. Quand Dieu, alléluia, quand Dieu te délivre, quand Dieu t'appelle à appliquer sa parole, c'est parce que certainement il veut voir des changements mirobolants dans ta vie. Il veut que ta vie soit métamorphosée. Il veut que tu ailles vers le high level, mais pas que tu restes dans la vallée de l'ombre de la mort pour que tu sois constamment dans une souffrance. Si tu changes de camp, tu passes des ténèbres à la lumière. Si tu passes du camp de l'ennemi, alléluia, et que tu atteignes et que tu arrives à atteindre le règne, je dirais le royaume des cieux, c'est pour que tu puisses vivre dans l'abondance, c'est pour que tu puisses vivre dans la paix, dans la sérénité et surtout dans la tranquillité. Donc soyez richement bénis en ce jour et donc soyez très attentifs à la parole de Dieu qui sera tout simplement véhiculée en cet après-midi. Bien-aimés, donc, je rappelle, cette semaine, dès demain soir, à partir de 18h30, pour un bel enseignement, jeudi, je ne peux pas te recevoir. Vendredi, il faut que tu sois là, parce que le frère Stéphane, alléluia, c'est un frère qui est rempli de feu, recouvert et rempli en même temps de la plénitude du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Il va dégager, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, et surtout, tu ne repartiras pas comme tu es arrivé. Et puis, ce samedi, grande matinée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne un rendez-vous spécial. Monsieur le Saint-Esprit, il ne faut jamais oublier que c'est lui qui est sur la terre. Et une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne verras rien se passer. Mais une église où nous donnons la première place au Saint-Esprit, je te donne donc ce rendez-vous spécial ce samedi 1er juin à partir de 7h pour une très très grande matinée du Saint-Esprit et puis dimanche matin à partir de 9h pour l'école de fondement suivi de alléluia du culte de louange et d'adoration où je t'invite à amener 2 bouteilles d'huile d'onction parce que tu ne dois pas manquer d'huile, l'huile est symbole du Saint-Esprit. Donc mon message d'exhortation cet après-midi, comment faire quand tout semble être bloqué autour de toi. Tu pries, tu ne vois rien, je ne sais pas comment tu pries, mais comment faire quand tout semble bloqué autour de toi, quand rien ne semble marcher pour toi. Aucune situation, dois-je te le dire, n'est au-dessus de Dieu. Aucune situation ne saurait dépasser ni surpasser Dieu. Dieu connaît. Et les montagnes, certes, peuvent chanceler. La mer peut mugir, les houles peuvent se soulever, mais Dieu reste et il reste positionné, assis sur son trône. Il n'est pas surpris par tout ce qui se passe sur la terre, puisqu'il est au contrôle de tout. Dieu a tout créé par sa parole, et la Bible nous dit, il est au-dessus de sa parole, il est, alléluia, et il ne saurait nier sa parole. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est immuable. La parole de Dieu ne change pas. La Bible dit également que Jésus est la parole. La parole s'est faite chair et la parole de Dieu ne saurait changer. Et gare à celui qui changerait, qui change la parole de Dieu à son profit, à son égard. La parole de Dieu, elle est telle qu'elle, elle est immuable. Et la parole de Dieu, elle est remplie de versets ineffables, des choses qui ne sauraient même pas être racontées ni être comprises. Néanmoins, c'est le Saint-Esprit qui vient nous amener et nous faire rentrer, alléluia, dans le réma, dans la spiritualité divine. Bien-aimé dans le Seigneur, mais pour que Dieu puisse agir, il faut que tu saches prier. Et je prie en ce jour qu'il y ait des déblocages dans ta vie. Dieu va
s'employer à changer ta vie, à entrer dans la vie de tes enfants dans ton foyer. Néanmoins, il faut que tu saches prier. Comment tu pries? Il faut savoir prier. La prière, ce n'est pas s'asseoir chez soi devant la télé, devant un feuilleton, et tu envoies Dieu faire des courses à ta place. Alléluia. Un chrétien doit se mettre à genoux avant de se mettre debout. Prier, ce n'est pas faire sa volonté, mais prier, quand tu sais prier, c'est faire la volonté de Dieu qui doit primer. C'est la volonté de Dieu qui doit primer dans ta vie. La Bible nous enseigne à prier avec puissance. La Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas ta volonté, mais c'est la volonté de Dieu qui doit être faite dans ta vie, qui doit primer dans ta vie. La prière, c'est le seul moyen, je dis bien, c'est le seul moyen qui consiste à libérer la puissance divine dans ta vie. Et il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre chemin, à condition que tu ailles voir les marabouts. Mais c'est la prière seule qui va régler tous les problèmes que tu rencontres dans ton mariage, dans ta maison, dans ta famille et avec tes amis et avec tes enfants. Alléluia. Dieu, il est le Tout-Puissant, mais il ne peut pas, alléluia, mais il ne peut répondre à nos prières tant que tu ne pries pas. Il ne peut pas répondre à tes prières tant que tu ne pries pas. Alléluia. Et c'est ainsi la parole de Dieu. Je le disais plus haut, la parole de Dieu ne change pas. Quelqu'un qui a besoin de solutions, quelqu'un qui s'attend à un miracle de Dieu, il faut qu'il prie et il faut qu'il sache prier. La Bible dit, ce n'est pas la peine de faire comme les païens qui... à force de répéter des paroles vaines, ils croient qu'ils seront vite exaucés. Non, il faut savoir prier. Tu peux faire une phrase dans la prière et tout de suite obtenir un miracle, tout de suite voir le ciel ouvert sur ta tête. Alléluia. La Bible nous dit, dans la Bible, la parole de Dieu dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Alors tu me diras, mais est-ce que Dieu ne me voit pas? Est-ce que Dieu ne me connaît pas? Non, la Bible dit que tu dois faire connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il faut d'abord que Dieu t'entende pour qu'il puisse te répondre. Dieu t'a donné une bouche, il t'a donné une voix, il faut que tu saches que dans ta bouche, il y a des miracles. C'est toi qui es en mesure de déclencher des miracles à partir de ce que tu as dans ta bouche. Parce que dans ta bouche, il y a une bombe atomique. La bombe atomique, elle se manifeste comment? Par des prières et des supplications. Et souvent, les gens disent, mais quand est-ce que Dieu va agir dans ma situation? Mais l'initiative, dois-je te dire, doit te revenir à toi. L'initiative doit te revenir à toi d'abord parce que Dieu a dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc il faut que tu lis les choses sur la terre afin que Dieu puisse lier également au ciel. Alléluia. Et il faut également que tu délies les choses sur la terre d'abord afin que Dieu en retour fasse son travail. Dieu ne fera pas tout à ta place. Alléluia. C'est-à-dire que tu lis d'abord, tu délies, ensuite Dieu lit au ciel et il délie également au ciel. Alléluia, parce que tu es encore sur la terre. Nous sommes encore sur la terre. Dieu n'est pas assis sous son trône à se demander ce que tu veux. Il faut que toi, tu demandes. Et la Bible nous dit que tout ce que tu demanderas en son nom, Jésus a dit que tout ce que tu demanderas en son nom, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Mais il faut d'abord que tu demandes. Et demander, comment? Demander, c'est prier, c'est demander. Je t'en prie. Alléluia, il faut que tu saches prier. Pour que tu saches prier naturellement, il faut que tu viennes à l'église, la montagne de prière. Oh Seigneur Jésus. Et tout de suite, quand tu vas prier, tu verras certains éclaircissements, tu verras des choses qui vont commencer à être débloquées. Les situations difficiles, quelles qu'elles soient, les situations ô combien compliquées, année par année, tu vis les mêmes situations, les problèmes, les maladies, les malédictions qui te poursuivent beaucoup de personnes et qui poursuivent beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, je te dis que Dieu viendra en hâte à ton secours à condition que tu saches prier. On n'a pas la prière, ce n'est pas la magie.
La prière, ce n'est pas, alléluia, comme je l'ai dit, réciter des litanies ou encore égrener un chapelet pour réciter, faire les mêmes prières pour des causes différentes. Non, ce n'est pas comme ça. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Jacques, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Il y a tout un protocole. Les disciples ne sont pas partis voir Jésus en disant, mais Seigneur, apprends-nous à jeûner. Mais ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Donc, il y a des clés importantes quand on sait prier. Alléluia. Il y a des clés importantes. D'ailleurs, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, Jésus lui-même, la Bible nous dit, se retirait pendant qu'il faisait nuit sur la montagne. Oh, my God, l'église, la montagne de prière, se retirait sur la montagne et il allait prier pendant qu'il faisait encore nuit. Et quand il descendait, les miracles se produisaient. C'est quand il a été prié, qu'après avoir prié, qu'il a su choisir ses 12 disciples, ceux qui l'encadraient. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras rien sans prier. Tu n'auras rien sans savoir prier. Mais je veux te dire quelque chose. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu viens à l'église à montagne de prière, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres églises, je ne sais pas. Mais je sais qu'à l'église de la montagne de prière, nous jeûnons, nous prions. Nous prions spécialement pour notre nation, pour les autorités. Nous prions pour la jeunesse. Nous prions pour les couples, pour les familles. Nous prions également pour les prisonniers, pour qu'ils se convertissent. Nous prions également pour les jeunes. Nous prions pour que nous menions une vie, que cette nation, que nos nations mènent une vie, mais dans la sérénité, dans la tranquillité. Alléluia. Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour nos parents, pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils connaissent le vrai Dieu. Oui, je suis chrétien. Beaucoup de gens disent, je suis chrétien. Mais je suis chrétien, mais ils font des choses, beaucoup de gens le disent, mais ils font des choses abominables. En même temps qu'ils prient, mais en même temps qu'ils consultent les marabouts, les charlatans, en même temps qu'ils font leur business, en même temps, ils sont dans le péché. Bien aimé, Dieu, alléluia, n'est pas dans toute espèce de sauce. Dieu n'est pas dans toutes sortes de coups bouillons, de mayonnaise, non. Dieu est Dieu. Et il a dit que soyez saints, car moi, l'Éternel, je suis 3 fois saint. Et je voudrais te dire, alléluia, dans le psaume, on prend un psaume, le psaume 70, les versets 1 à 2, que nous dit la Bible? La Bible dit, à toi, ô Dieu, de délivrer tes enfants, de venir à leur secours. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à leur vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent leur perte. Quand tu pries, le Seigneur agit. Quand tu pries, tu donnes du travail aux anges. Les anges montent avec nos prières et ils redescendent avec nos bénédictions. Mais tu dois savoir prier, tu dois ouvrir ta bouche, de ne pas demander dans le brouhaha, de ne pas demander à Dieu dans n'importe quel sens, mais surtout, alléluia, être précis dans ce que tu dis à Dieu. Oh Seigneur, il y a de nombreux problèmes dans les familles, dans les foyers, dans les couples. Il y a des démons qui conduisent les gens, ou quand tu ne sais pas prier, mais les démons le diable peut te conduire où il veut. Et quand il veut, à la vitesse, alléluia, de leur choix, à la vitesse de leur activité, il y a des démons qui conduisent les foyers, il y a des démons qui conduisent les enfants dans la drogue, qui conduisent tes finances, qui conduisent ta santé. Il y a des démons qui échangent tes bénédictions en malédictions partout où ils veulent. Ils prennent chez toi pour aller donner aux autres, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, je viens prier pour toi afin que mon Père, le Père que je sers, mon Père que je sers depuis 37 ans, puisse étendre ses mains puissantes dans la vie de tes enfants, dans ta vie, sur ton foyer, dans ton foyer. Alléluia, parce que je sais que tu es là avec une attente particulière, que tu manifestes et que tu aurais aimé que Dieu réponde à tes prières. Tu as déjà tellement pleuré, tu t'es roulé par terre, tu as eu à recourir à diverses solutions, mais finalement tu te retrouves au point zéro, au point de départ. Mais je prie pour toi afin que le Seigneur vienne et qu'il se hâte
Alléluia, à te faire du bien, à te guérir, à ce que Dieu t'accorde la santé divine. Alléluia, car il est écrit, c'est lui qui est Jéhovah Rapha et qui te guérit de toutes sortes de maladies. Depuis des années, tout est compliqué autour de toi. Tu es dans une situation conflictuelle, tu vis des choses, mais tellement difficile, je dirais, extrêmement difficile. Oui, tu peux avoir des moments très compliqués, mais laisse-moi te dire une chose, Satan n'a pas de pouvoir sur ta vie et il ne peut pas avoir de pouvoir sur ta vie quand tu sais prier. Alors, je te dis une chose, je te donne encore, je t'en supplie, viens à l'église. Il est vrai que Jésus est venu nous délivrer. Il est venu nous délivrer. Il est venu nous affranchir. Il est venu, alléluia, nous faire du bien. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? Comment tu pries? Qu'est-ce qui sort de ta bouche quand tu es dans une situation ô combien compliquée, difficile? Lorsque les choses s'avèrent compliquées, qu'est-ce que tu confesses? Alléluia. Pourquoi tout est chaotique autour de toi? Laisse-moi te dire aujourd'hui que tu es capable de ramener l'ordre. Lorsque le diable a semé l'ordre, le désordre dans ta vie, tu es capable de ramener l'ordre dans ta vie à partir de la prière. Peut-être que ta santé, elle est frappée, ta santé, elle est frappée, je dirais, par des maladies, mais tu peux avoir la santé divine, alléluia, parce que Dieu a mis dans ta bouche des paroles de création. Tu es capable de créer par la prière des paroles de création, parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. Tu dois proclamer des choses positives, les choses que tu veux voir, alléluia, dans ta vie, les choses que tu veux voir arriver dans ta vie, tu dois les proclamer. Que Dieu vienne, oh, je prie que Dieu en cet après-midi, qu'il vienne te fortifier. Alléluia. Ne te sens surtout pas seul dans cette situation, parce que Dieu, il vient en hâte à ton secours, selon le psaume 70, les versets 1 et 2. Tu es fatigué, mais je dois te dire que Dieu a un merveilleux plan pour toi. Il y a tellement d'injustice dans ta vie. Les gens sont tellement méchants envers toi. Tu ne leur fais rien, mais ils cherchent à, je dirais, à te faire mourir. Tu fais du bien autour de toi, mais c'est le mal qui t'est rendu. Alors écoute-moi, tu n'as pas remarqué une chose, alléluia. Depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, tu fais du sur-place. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Aujourd'hui, je suis venu t'apporter et, alléluia, te donner une bonne nouvelle. Jésus n'a pas changé, oh my God. Je sens que je parle à quelqu'un. Dieu est en train de t'annoncer quelque chose qui va bientôt arriver dans ta vie. Oh, ne te décourage pas, ne désespère pas, parce que ton Dieu n'a pas dit le dernier mot. Jean pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Les hommes auront beau se moquer de toi. Les gens auront beau te mépriser. Les gens auront beau dire que c'est terminé pour toi, mais laisse-moi te dire que ton Rédempteur, il est vivant. Et lève-toi, lève-toi. Viens à l'église à montagne de prière et lève surtout les yeux vers le ciel. Continue d'espérer. Ta bénédiction arrive. Et quand tu vois que tu as beaucoup de malheur, tu n'as pas de, je dirais que c'est la malchance qui t'environne. Quand tu vois que les malédictions t'environnent, c'est parce que tes bénédictions ne sont pas très loin. Quand Dieu doit te bénir, il ne demande jamais la permission à tes ennemis, ni même, alléluia, à tes voisins. Dieu n'a pas besoin de l'aval de tes ennemis, de ton adversaire, de tes adversaires pour te bénir. Aujourd'hui même, il a décidé de te bénir parce qu'il sait que tu es là, que tu écoutes ce message et que ce message est en train de faire du bien. Donc, pour terminer ce message, où je t'invite à venir écouter la suite cette semaine à l'église à montagne de prière, j'aimerais, avant de prendre des appels, avant de prendre ton appel, que tu puisses tendre ta main vers l'écran, et donc je vais prier pour toi. Tends la main vers l'écran et je vais prier pour toi. Alléluia, tends la main vers l'écran. Dieu me dit que tu recevras une bonne nouvelle en ce 5e mois. Ce que tu attends de Dieu depuis va arriver. Ton miracle va te localiser parce que Dieu, il est sur le point de déclencher un miracle, quelque chose, même à la dernière minute. Dieu n'est jamais en retard dans ce qu'il fait. Pose la main sur l'écran, sur ton écran, et je vais prier pour toi. Et toute personne qui tend la main vers l'écran, quel que soit son problème, quelle que soit sa situation, je libère maintenant là où tu es l'onction de Dieu dans ta vie.
que l'onction de Dieu, alléluia, puisse traverser cet écran et puisse t'atteindre là où tu es. Parce que la Bible dit que la graisse brise le joug. La graisse brise, alléluia, la graisse, l'onction brise les fardeaux, les soucis. Alléluia. Et donc toute personne, je dis bien, quel que soit son problème, quelle que soit sa situation, je libère en ce moment l'onction de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et j'ordonne, je dis bien j'ordonne parce qu'il y a une puissance dans le fait de donner des ordres. J'ordonne au cancer de disparaître, j'ordonne au sida, j'ordonne au diabète, à l'hypertension artérielle de disparaître au nom puissant de Jésus. Je brise la puissance de la maladie qui opère dans ta vie. Je brise la puissance de toute malédiction qui opère dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu connais toutes les personnes qui m'écoutent et qui me regardent. Tu connais leur situation. Cette femme, cet homme qui ont la main tendue vers l'écran. Tu connais leurs problèmes. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon libérateur, étends tes mains puissantes. Restaure leur foyer. Restaure la vie de leurs enfants. Restaure la vie de leurs parents. Apporte la restauration, la restitution totale. Apporte, au Père, la santé divine. Seigneur, tu connais ce frère qui recherche une solution pour son foyer. Tu connais cette sœur, alléluia, qui est dans une situation de divorce, de séparation, de divorce. Tu connais, oh Dieu Seigneur, ceux qui me regardent, qui ont des difficultés dans leurs affaires. Tu les connais, Seigneur. Ils ont perdu confiance, mais ils n'ont pas, oh alléluia. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour que la confiance puisse revenir, que les choses puissent commencer à marcher dans leur vie. Tu connais tous ceux qui sont persécutés jour et nuit. Mais je change toute atmosphère négative dans leur vie en atmosphère positive. Partout où on les a menés, partout, oh Dieu, on leur a fait du mal. Partout où leur nom, alléluia, leur nom a été encagé, leur nom a été sali, partout où on a utilisé leur nom, j'efface leur nom avec le sang de Jésus. Et je mets le nom de ceux qui sont partis voir les gardiens des affaires. Je mets leur nom à la place de ton nom. Je fasse ton nom chez le marabout, chez le gardien des affaires, avec le sang de Jésus. Si quelqu'un a amené ton nom quelque part, pour qu'il devienne riche, pour qu'il devienne, alléluia, pour qu'il ait un pouvoir, une autorité de puissance, pour faire n'importe quoi, j'enlève ton nom et je mets son propre nom à la place de ton nom. Par l'onction de Dieu qui est sur ma vie et qui est dans ma vie, quel que soit l'endroit où on t'a fait du mal, alléluia, j'efface ton nom, j'efface le nom de tes enfants, j'efface, alléluia, le nom de tes parents, et que tu as décidé puisse avancer, que tu as décidé connaisse, alléluia, une joie, une gloire, je dirais, alléluia, une étoile glorieuse en ce moment au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux m'appeler? Il ne me reste, pardon, que quelques minutes pour prendre des appels. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir Marie-Claude, pasteur. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où? De Fort-de-France. Et votre prénom? Marcel. Bonsoir Marcel, que puis-je faire pour vous? Ma pasteur Marie-Claude, c'était pour m'aider à prier pour moi, pour mon sommeil. D'accord, je vais prier pour vous. Ça fait un moment que j'ai perdu mon sommeil, ça fait plus de 30 ans. Ok, d'accord, je vais prier pour vous. Aide-moi, prie pour moi, aide-moi pasteur, aide-moi, je t'en supplie. D'accord, je vais prier pour vous avant la fin de l'émission. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Est-ce qu'il y a des appels? D'accord. Donc, je vais prier pour Marcel et tous ceux qui n'ont pas pu appeler. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous visite. Père, je t'en prie, ô Dieu Seigneur, alléluia. La maladie, nous savons que la maladie ne vient pas de toi. Je prie, ô Dieu Seigneur, que toute maladie, Seigneur, alléluia, qui sévit que toute maladie, ô Dieu Seigneur, alléluia, qui sévit dans la vie de Marcel depuis plus de 30 ans, que cette maladie, que cette insomnie puisse déguerpir au nom puissant de Jésus. Que cette insomnie déguerpisse au nom de Jésus. Que le sang de Jésus puisse parler, alléluia, pour elle. Que l'insomnie soit bannie, soit brisée dans sa vie. Et j'appelle au Dieu Seigneur, alléluia, le sommeil dans sa vie. La Bible dit que je me couche et je m'endors, alléluia, dans les bras du Seigneur. Marcel, à partir de maintenant, je t'en prie que tu puisses dormir dans les bras du Saint-Esprit, que Dieu te fasse du bien et plus jamais d'insomnie dans ta vie au nom puissant de Jésus.
sur la montagne de prière, bonsoir. Donc, bien aimé, je rappelle que je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, mon numéro de téléphone est le suivant, le 06 96 333 645. Je rappelle le glorieux programme de cette semaine à l'église La Montagne de prière. Demain soir, nous sommes là à partir de 18h30 pour 20h30 pour notre enseignement qui sera fort, glorieux et très, très, très approfondi. Ce jeudi, je ne peux pas, alléluia, te recevoir. Vendredi, ça va être chaud, ça va être puissant avec notre serviteur Stéphane qui va vous conduire vers le High Lever. Et puis ce samedi, grande matinée du Saint-Esprit, le premier samedi du mois, à partir de 7h où nous allons vivre des choses glorieuses sous la puissance du Saint-Esprit parce que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui est le maître de l'église à montagne de prière. Nous avons pour maître le Saint-Esprit, alléluia. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit, c'est lui notre conducteur, notre guide spirituel à l'église à montagne de prière. D'ailleurs, nous lui donnons la première place. Et puis ce dimanche, à partir de 9h, nous avons notre culte de, alléluia, notre école de fondement suivi de notre culte de louange et d'adoration. Je vous en prie, vous avez besoin d'être guéri, vous avez besoin d'être délivré, je vous prie, ce n'est pas la magie, de venir ce dimanche à partir de 9h avec 2 bouteilles d'huile d'olive extra vierge. N'amenez pas de petites bouteilles, ne faites pas d'économie, vous amenez 2 bouteilles d'huile d'onction et nous allons, alléluia, parler à cette huile afin que la gloire de Dieu puisse se manifester dans votre vie. Notre émission s'achève, elle arrive à sa fin. Je bénis tous ceux qui sont du côté du studio, comme Grégory, comme ma sœur Manuela, que Dieu vous fasse du bien. Je bénis également la direction de Zouk TV. On se retrouve donc très prochainement sur les ondes de Zouk TV, même heure, même antenne. Soyez richement bénis, je vous aime et Dieu vous aime. Bye bye. In abundance and cause your rain to fall on me. Bye bye.